Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit objet connecté qui va vous permettre de suivre votre consommation électrique, par exemple de votre maison, mais également d'un autre appareil, par exemple de votre chauffage. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de deux petites cartes électroniques comme ça, donc je vous mets le lien dans la description, d'une petite carte Wemos, également de cartes avec des pastilles pour pouvoir relier le tout. Avec les cartes électroniques, vous allez retrouver des pinces ampères métriques et également réalisé en impression 3D un petit boîtier pour ranger le tout. Donc je vous mets les liens dans la description pour commander tout ça. Et on commence le montage de suite. J'ai oublié de vous préciser que la carte Wemos sera flashée avec ESP Easy, mais une version spéciale de ESP Easy, c'est pas la version officielle. Pareil, vous la trouverez dans la description, le lien pour la télécharger. D'après le plan livré avec la carte électronique de mesure, nous devons relier l'inductance sur ces bornes et amener le secteur ici. De l'autre côté, on va trouver le GND, TX, RX et le 5 volts. Donc pour ce faire, parce que je trouvais que c'était plus facile de réaliser ça avec des petites cartes, parce que sinon le câblage, vu que c'est des broches, c'est des connecteurs, c'est pas toujours très facile de venir mettre deux fils dedans, c'est pas toujours évident. Donc du coup j'ai réalisé cette petite carte avec des broches que j'ai venu souder ici, et donc là, vous voyez ici, ici c'est les deux broches des inductances. Donc vous venez ici, et là c'est les broches des 220 volts qui arrivent toutes les deux sur ce bornier-là. Donc il faut s'appliquer à bien couper les bonnes pistes, parce qu'il y a quand même du 220 volts, donc ça rigole pas, il faut faire attention. Et donc on va procéder tout de suite au montage dans le petit boîtier. Je commence par venir mettre notre petite carte pastillée au fond, puis ensuite j'insère les cartes qui viendront faire les mesures. Comme ceci. Voilà, et je n'ai plus qu'à venir les visser. Voilà, nos cartes sont maintenant fixées. Nous allons venir mettre la carte Wemos. Donc la même chose, j'ai utilisé une petite carte bande pastillée où je suis venu souder les fils qui vont sur ces connecteurs et sur la carte Wemos, donc en respectant le câblage, ici avec le TXRX, le plus 5 watts et le GND, et là j'ai choisi de mettre sur la carte Wemos, le TX va en D6 et le RX en D7. Donc voilà, je viens glisser ma petite carte Wemos. Ensuite je mets mes connecteurs. Voilà, et on rentre le tout comme ceci. Là, on essaye de ranger ça au mieux. Voilà, nous en avons terminé avec la partie hardware. Nous allons maintenant pouvoir brancher le tout. Si j'ai encore donc les selfs qui viendront, les inductances pardon, qui viendront se brancher donc ici et ici, et donc l'arrivée 220 volts ici, et l'alimentation de la carte Wemos ici
avec un adaptateur plus 5 volts. J'ai oublié de vous préciser que normalement les cartes sont alimentées en plus 5 volts. Mais ça fonctionne très très bien en 3,3 volts. Donc du coup je les ai alimentées sur le 3,3 volts de la carte Wemos. Le fait d'alimenter en 3,3 volts, ça évite d'avoir des entrées sur la carte Wemos en plus 5 volts qui risqueraient de venir l'endommager. Comme ça tout est en 3,3 volts. Dernière petite chose, j'avais prévu de faire normalement le fond ici devait remonter de façon à protéger, parce que là on a du 220 volts, mais je n'ai pas remonté suffisamment, donc du coup ça dépasse. Donc ce que je pense faire, c'est venir mettre un joint de silicone sur toute ma carte ici, de façon à protéger qu'on n'ait pas de 220 volts apparent. On se retrouve maintenant sous ESP Easy. Donc dans l'onglet config, vous venez donner un nom à votre ESP. Vous rentrez un mot de passe administrateur. Vous rentrez également le nom de box Wi-Fi. Ensuite dans l'onglet contrôleur, donc on va venir mettre un contrôleur MQTT. Donc vous choisissez le protocole Home Assistant MQTT. Ensuite, vous mettez l'adresse IP de votre box où est hébergé votre serveur MQTT. Puis ensuite, nous allons dans l'onglet Device. Et là, donc, je crée un nouveau device. Donc là, dans la liste déroulante, vous choisissez PZEM004TV30. Et ensuite, vous viendrez, donc là, je vais retourner dans mon autre onglet parce que là, vous n'allez pas voir. Donc quand vous en créez, le premier que vous créez, vous allez donc mettre un nom. Donc là, moi, par exemple, je vais suivre la consommation de ma maison. Là, ensuite, vous rentrez les GPIO sur lesquels vous avez mis TX et RX. Ensuite, vous choisissez Software Serial. Puis, vous donnez une adresse à votre PZEM. Donc là, c'est ma première carte, je mets 1. Vous enregistrez le tout. Donc vous cliquez bien sur aussi envoyer au contrôleur et vous enregistrez le tout. Ensuite, vous créez un deuxième device. Donc là, moi je l'ai appelé pack pour suivre la consommation de ma pompe à chaleur. Donc là, vous voyez que vous n'apparaît pas les GPIO puisqu'on l'a déjà rentré dans le premier. Donc là, vous choisissez une adresse, l'adresse 2, et toujours envoyer au contrôleur, et vous enregistrez le tout. Donc une fois que l'on a fait tout ça, on pourrait penser que c'est bon, que ça fonctionne. C'est ce que j'ai cru. Et en fait, je n'arrivais jamais à avoir les deux à fonctionner en même temps. Si je branchais qu'une seule carte, j'avais bien ma valeur qui remontait, comme ici, vous voyez. Mais ici, ça restait toujours sur NaN. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Alors en fait, il y a une manip à faire avant. Je vais vous montrer. Dans un premier temps, il vous faut brancher qu'une seule carte. Je précise bien une seule carte. Ici, vous passez sur Programme Adresse. Et vous cliquez sur Submit. Là, maintenant, vous devez cliquer sur Yes pour confirmer la programmation de l'adresse. Donc, la première carte, l'adresse 1. Et vous cliquez à nouveau sur Submit. Voilà. Vous voyez que
ça passe en vert, l'adresse est bien programmée. Vous faites la même chose en mettant cette fois-ci, donc vous faites la même chose en mettant cette fois-ci 2, en débranchant la carte numéro 1, puis vous venez brancher la carte numéro 2. Vous faites exactement la même chose. Et ainsi, vous pourrez voir vos deux cartes, lire la consommation sur vos deux cartes. Voilà, vous pouvez constater que je lis bien maintenant sur mes deux voies. Bon, j'ai la même consommation parce que j'ai branché les inductances sur le même circuit. Donc voilà, nous en avons terminé sous ESP Easy. Sous JDOM, eh bien, nous retrouvons bien dans le protocole domotique MQTT nos deux valeurs qui remontent, console électrique, vous voyez, donc la première, il s'agit de la console électrique maison, et la deuxième, console électrique PAC. Ce qui nous donne sur le dashboard voilà, on retrouve bien console électrique maison, console électrique PAC. Voilà le tableau mis en place. Avec ici, on peut voir une inductance sur la phase qui arrive du compteur électrique, qui mesure donc l'intensité totale de la maison. L'autre, on ne la voit pas, elle est dans le tableau. Et puis donc ici, on retrouve l'alimentation 5 volts et l'alimentation 220 volts. Voilà, je vais laisser tourner tout ça pendant une petite semaine et puis après on regarde les statistiques. Après 2 semaines d'utilisation, je commence à avoir des remontées statistiques, comme vous pouvez le constater. J'ai eu un petit souci avec MQTT. En fait, ça remontait bien sur le dashboard, mais par contre, dans l'historique, je n'avais rien. Donc, j'ai été obligé de passer par le plugin ESP Easy. Du coup, petite modification à faire sous ESP Easy. Il faut changer de contrôleur. Vous voyez, là, j'ai arrêté le MQTT et j'ai créé un contrôleur générique HTTP. Donc, vous créez un générique HTTP avec l'adresse de la box, avec le contrôleur, le port contrôleur 8121. Et vous venez ensuite tout en bas coller le contrôleur publish. Donc ça, vous allez trouver ça dans JDOM, dans le plugin ESP Easy. Vous voyez ici, là, vous venez copier cette ligne là, dans contrôleur publish. Vous cliquez sur Enable et c'est bon, vous avez un nouveau contrôleur qui va envoyer donc vers le plugin JDOM. Une fois que c'est fait, donc vous allez dans ESP Easy, vous cliquez sur inclusion et vous allez avoir apparaître un nouvel équipement avec le nom de ce que vous avez mis sous ESP Easy. Donc voilà, donc depuis 2 semaines ça fonctionne bien, je commence à avoir des remontées, vous voyez ici j'ai la consommation par jour de ma maison. Je peux également l'avoir sous forme de ligne. Donc là j'ai mis la consommation, là c'est le courant sur j'ai dû mettre sur une journée, je crois. Je peux l'avoir donc sur la semaine. Donc là c'est sur la semaine, je peux l'avoir sur la journée. Voilà, donc là vous voyez il y a eu un pic ici là à 3 heures du matin qui correspond donc à ma pompe à chaleur qui s'est mise en route donc pour chauffer l'eau du ballon d'eau chaude. Voilà, ici nous avons les deux. J'ai mis voilà, la consommation là uniquement de la maison. Là, non, là c'est la pompe à chaleur. Et là vous avez les deux, donc vous voyez ça correspond à peu près. Je me suis créé un scénario qui
vient me dire lorsque je commence à consommer trop d'énergie. Vous voyez là, lorsque ma consommation est supérieure à 5900 watts, j'envoie un message à la Google Home m'informant attention à la consommation électrique. Après, j'ai mis une pause de 5 minutes histoire que ça ne me répète pas constamment que je consomme trop. J'ai créé ce scénario car l'hiver, lorsque ma pompe à chaleur fonctionne avec le chauffage, si je mets le four, les plaques électriques, fréquemment ça disjoncte. Donc en m'indiquant, en envoyant ce message, j'espère que je pourrai arrêter un appareil avant que cela disjoncte. Voilà, petite touche finale, le couvercle pour donner un petit côté un peu plus professionnel à mon projet. Donc je vous mets dans la description tous les liens pour commander le matériel ainsi que imprimer les fichiers de la boîte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.